Alors, il nous faut un jeu de cartes, normal, pas tout à fait, un petit foulard, un briquet, 4 pièces de 2 euros, dont une qui est truquée. À la télé, le magicien avait utilisé une pièce où le 2 de carreau, la valeur, enfin l'inscription 2 de carreau était gravée dans la pièce. Moi, je l'ai simplement marqué au feutre, c'est pareil, le résultat est le même. Donc 3 pièces normales, une pièce truquée, la pièce truquée dans la poche. D'ailleurs, toutes les pièces au départ du tour sont dans la poche. Un jeu de cartes normal, si ce n'est qu'on a une carte, ici le 7 de carreau avec un trou à l'intérieur. Ce trou correspond évidemment exactement au diamètre d'une pièce de 2 euros. Le reste du jeu est normal. On a sorti les jokers. On a mis le 7 de carreau, donc la carte duplicata de la carte trouée sous le jeu, et la carte trouée en dessous. Au-dessus du paquet, on a le 2 de carreau qui va être la carte à forcer. Les deux autres cartes sont choisies totalement librement. Alors, pour pouvoir donner le jeu à mélanger, hein, c'est facile, il suffit d'avoir le 2 de carreau et le 7 truqué et le 7 duplicata dans la poche. On donne le jeu à mélanger. Au moment de récupérer le jeu, on ramène, comme il le fait souvent, hein, on ramène les 3 cartes nécessaires sous le jeu, et puis à l'aide d'une double coupe, pendant qu'on discute avec le public, on ramène le 2 de carreau sur le dessus. Je vais refaire. Donc double coupe, on prend une brisure sur la carte du dessous, je coupe une première fois en maintenant la brisure ici, donc je complète la coupe, je dépose mon 2 de carreau dessus, et je coupe une seconde fois pour amener le tout en dessous. Et je me retrouve avec le 2 de carreau au-dessus et les 2 7 en dessous. Donc j'ai dit, les deux premières cartes sont choisies librement. Donc pour cela, on va couper le jeu. On va couper le jeu de façon à pouvoir ici donner autant de cartes qu'on le souhaite. Donc là, le premier spectateur peut dire stop véritablement quand il a envie. On lui choisit une première carte. Idem pour le deuxième spectateur, il peut dire stop vraiment quand il a envie. Quant au troisième spectateur, on va ramener la coupe ici pour se retrouver en position de départ avec les 2 7 de carreau sous le jeu et le 2 de carreau au-dessus. Et ici, pour distribuer les cartes, on va faire une donne en second, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va peler une carte, on va décaler la carte du dessus pour peler la seconde carte, enfin pour peler la deuxième carte du moins, comme ça, jusqu'à ce que le spectateur dise stop, et là c'est véritablement la carte du dessus, à savoir le 2 de carreau qui va être choisi. On met toutes les cartes sur le jeu. On a toujours nos 2 cartes ici, les 2 7 de carreau. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que sur la pulpe du pouce ici, enfin sur le ténard du pouce, on a collé un petit morceau de scotch double face. Voilà, tout simplement. De cette sorte de scotch double face, hein, de la marque 3M, qui se trouve dans toutes les papeteries. On s'est collé une petite bande sur la main, le scotch est suffisamment collant pour qu'on puisse faire toute la routine sans aucun problème. On peut toucher la bande adhésive, elle restera toujours suffisamment collante pour enlever la carte au moment venu. Donc premier effet, on va donc sortir les 2 pièces de 2 euros en expliquant au public qu'elles vont servir à retrouver les cartes. Donc les cartes qu'on aura montrées au public évidemment. Donc on va les mettre comme ceci, hein. 10 de cœur, 7 de pique et 2 de carreau qui a été forcé. Première carte, on va, pendant qu'on explique tout ça, récupérer dans la poche une pièce qu'on va conserver ici à l'empalmage des doigts, et on va donc demander au spectateur de mettre sa carte, enfin de dire stop pendant qu'on éventaille le jeu. Donc en éventaillant le jeu, on a la pièce sous le jeu comme ceci, et au moment où le spectateur dit stop, donc au moment où on écarte le jeu pour mettre la carte à cet endroit, on va ramener la pièce ici sous la carte qui va se retrouver sur la carte choisie.
Donc on pose la carte du spectateur ici, le 10 de cœur, et là il suffit de poser le tout dessus, et on a mis la pièce en place sur la carte choisie. On cache le tout avec le petit foulard. On va utiliser une pièce, peu importe laquelle, hein, puisque vous l'avez compris, elles ne sont pas magiques. On va passer la pièce d'une main à l'autre, et juste avant le climax, on va faire un faux dépôt, c'est-à-dire qu'on va conserver, au lieu de jeter la pièce dans la main, on va la conserver ici à l'empalmage des doigts, et tout de suite après, en même temps qu'on fait semblant de jeter la pièce sur le jeu, on donne un petit coup de souffle pour faire bouger le foulard, ce qui donne vraiment l'impression que la pièce est rentrée dans le jeu. Sur cela, on enlève le foulard avec la main qui tient la pièce à l'empalmage, qu'on va mettre dans la poche, et on en profite pour se débarrasser de la pièce. Il ne reste plus qu'à montrer que qu'il y a une pièce qui apparaît dans le jeu et qu'elle a retrouvé le 10 de cœur. Pour la deuxième pièce, c'est pareil. Alors là, je vais changer mon bout de scotch parce qu'il ne tient plus beaucoup. J'en prends un autre. Voilà. Pour le deuxième spectateur, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'en plus de ça, on va prendre une brisure ici sous le 7 percé. On va conserver une brisure avec l'auriculaire. On va demander au spectateur de dire stop, ici, pour mettre son 7 de pique. Là, en ramenant la partie supérieure du jeu sur le paquet, on va laisser la carte choisie légèrement décalée et on va ramener le tout sur le jeu. Et ensuite, avec les doigts ici, on va récupérer la carte choisie pour la sortir du paquet. Et là, on va glisser cette carte sous la brisure qu'on avait gardée, de façon à ce que la carte se retrouve au-dessus du 7 de carreau percé. Là, on fait attention de ne pas flasher cette partie qui est évidemment truquée. Donc, on va prendre la deuxième pièce, qu'on va poser sur le trou, comme ceci. On pose tout ça sur la table. Là, vous l'avez compris, avec le bout de scotch qu'on a sur la main, on récupère la carte percée et on laisse en place. Donc, pendant que on fait le geste qu'on a vu sur la vidéo. Oups. Donc on fait le geste qu'on a vu sur la vidéo, comme ceci, et au dernier moment, il suffit d'appuyer légèrement, comme ceci, de donner un petit appui sur la carte, et on se retire avec les mains, tranquillement. L'attention des spectateurs est évidemment portée sur la carte qui vient d'apparaître. On en profite pour se débarrasser tranquillement de cette carte dans la poche de sa veste, et pour révéler que, évidemment, la carte choisie est bien sous la pièce, et sur le 7 de carreau qui était au fond du jeu. Pour la troisième carte, c'est pas compliqué, on a donc des petits bouts de papier qui sont préparés ici. Il y en a bien sûr un des trois où il y a le 2 de carreau qui est inscrit dessus. On s'arrange pour ne pas montrer, on s'arrange pour montrer les deux côtés des papiers qui n'ont pas l'inscription. On prend le troisième papier, celui qui a l'inscription, on le met entre les deux pièces, comme ceci, sur le paquet. Attention, ne mettez pas sur le tapis parce que sinon vous allez brûler votre tapis. On allume. Il reste une petite rondelle de papier ici avec l'inscription 2 de carreau. Là, pendant que les spectateurs découvrent que c'est bien le 2 de carreau qui a été choisi, on récupère une des deux pièces qu'on va échanger dans la poche de sa veste avec la pièce truquée. Et on va annoncer, donc on va refaire le même effet, comme ceci. Et là, évidemment, c'est la pièce truquée qui apparaît avec l'inscription 2 de carreau dessus.